Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation automobile sur Avaci consacrée à l'unique berline de la série Uni de Chang'an, j'ai nommé la Uni V. Voiture de jeunes pour certains ou encore arme redoutable pour l'élite que beaucoup parmi vous incarnent, découvrons ensemble comment cette merveille aux courbes acérées et au design à la fois élégant et sportif tente de nous ramener aux fondamentaux de la conduite automobile. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à consulter notre site web www.ava-ci.store pour en apprendre plus sur notre catalogue. Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition H24 pour vous fournir tout type d'assistance, toutes sortes de véhicules, toutes marques confondues, partout en Côte d'Ivoire. A tout de suite. Une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par la partie extérieure du véhicule. Mais avant d'aller plus loin, il y a la base, la clé de la voiture. Elle se présente comme suit, avec 4 boutons. Le bouton de verrouillage, le bouton de déverrouillage, le bouton sur lequel il vous suffit d'appuyer pour débloquer et ouvrir automatiquement le coffre uniquement de la voiture. Et enfin, le dernier bouton que voici qui permet d'utiliser le système de démarrage à distance du véhicule. D'ailleurs, pour vous montrer que ce système est opérationnel, je fais un appui long sur le bouton et la voiture démarre. Voilà, c'est simple, pratique. Pour arrêter le moteur, il suffit de faire un appui long sur le même bouton jusqu'à ce que le moteur s'arrête. Voilà. Donc, je pense que nous allons parler maintenant design. Et à ce niveau-là, il y a un truc qui est assez remarquable avec cette série Uni de Chang'an, c'est que, vu de face particulièrement, les modèles se ressemblent tous comme des cafards de même famille. J'insiste là-dessus parce qu'il vous suffit, pour se rendre compte, il vous suffit de positionner côte à côte le Unica, le Unité, le Uni-Z, ainsi que cette Uni-V qui, heureusement, ne déroge pas à la règle. En reprenant justement cette façade avant qui a fait le succès de la série Uni, en y ajoutant la façade arrière, ainsi que les lignes, les courbes du véhicule qu'on retrouve sur les profils, ainsi que sur la partie supérieure du véhicule, j'ai envie de dire, souffrez que j'emploie cette figure de style, que cette Uni-V est affreusement belle. Il est vrai que cette façade avant n'est pas totalement nouvelle, mais quand même, il y a des éléments spécifiques à cette Uni-V, donc je vais vous la représenter brièvement, en commençant par ce capot. Un capot simple, sans trop de chichi, légèrement bombé en son centre. Tout de suite, on attaque le pare-choc, cet imposant pare-choc au centre duquel, dans la partie supérieure, on retrouve le logo Chang'an bien intégré, parfaitement lisse. Aux extrémités de ce pare-choc, toujours à la partie supérieure, on a les différents blocs de feu qui intègrent tout ce qu'il faut. Feu de jour, clignotant, feu de croisement, feu de route, enfin il y a tout là-dedans. Et ce sont des phares, ce sont des blocs de feu assez effilés, ils sont très beaux. Ils me rappellent d'ailleurs ce qu'on a vu sur le Unica. En dessous, on retrouve la fameuse calandre en forme de nid d'abeille qui laisse entrer l'air. On a la caméra avant du véhicule, donc on est sur un véhicule qui dispose du système de caméra à 360 degrés. On a en dessous le support de plaque et tout autour les différents capteurs
vous voyez, les différents capteurs de proximité avant du véhicule pour votre sécurité, pour vous signaler lorsqu'il y a des obstacles dans vos manœuvres. Et vous aurez remarqué légèrement en dessous cette bande qui rejoint les deux extrémités du pare-choc. Ça a l'air du chrome, mais non, ce n'est pas du chrome, c'est du plastique rigide. C'est juste la peinture qui un peu trompe à l'œil. Tout ça participe au design général du véhicule. On aurait bien aimé voir à ce niveau-là intégrer des feux anti-brouillard pour augmenter la qualité visuelle de la voiture. Mais bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas si méchant que ça. Mais on a aux extrémités quand même des prises d'air pour refroidir les disques de roue quand vous êtes en train de conduire. Quand vous adoptez une conduite sportive, voilà un peu ce que nous pouvons dire au niveau de la façade avant. Sur le côté, sur le profil du véhicule, qu'est-ce qu'on retrouve? Le premier point sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, c'est au niveau des passages de roues. C'est assez discret, c'est vrai. Ça a l'air d'un détail pour certains, mais pour d'autres, c'est important. Au niveau des passages de roues, on remarque ici qu'on n'a pas de système comme de la moquette, en fait. C'est du plastique rigide, c'est plus ferme, c'est plus durable que sur certains véhicules où on a une matière assez moelleuse, assez douce. C'est joli, c'est vrai, mais sur le long terme, ça finit toujours par se détériorer. Or là, avec ce système-là, vous êtes sûr de maintenir vos passages de roues intacts pendant longtemps, même si vous êtes du genre à pousser le véhicule dans des conditions extrêmes. Bon, passage de roues, qui dit passage de roues, parle en même temps des roues. On a de belles roues, de grandes roues, de 18 pouces, avec des pneus spécifiques au véhicule, des pneus adaptés à nos conditions climatiques. Et je tiens à préciser que sur cette Univ, on est sur le modèle qui dispose du moteur 1,5 litre turbo avec ses 185 chevaux et ses 300 Nm de couple. C'est différent de cette Univ qu'on va recevoir bientôt, qui a le moteur 2 litres et le fameux aileron à l'arrière, ainsi que les 4 sorties d'échappement. Donc, pour l'instant, on a ce modèle-là de disponible, avec les roues de 18 pouces. De l'autre côté, je crois qu'on doit être à 20 pouces. Voilà. Donc là, on est à 18 pouces. Et pour continuer en termes de design, on va parler de ces rétroviseurs. Des rétroviseurs qui sont vraiment courbés, qui ont plusieurs lignes, qui ont différentes formes, comme si on était sur une autoroute avec des virages. Mais c'est très beau, ça participe au design du véhicule. C'est un véhicule qui se veut aussi agressif, qui se veut aussi sportif. Et tous ces éléments-là, tous ces détails qu'on retrouve sur les rétroviseurs, regardez même les répétiteurs de clignotants, comme ils sont effilés et en même temps redessinés avec des courbes propres à chacun d'eux. On a la caméra latérale qui participe au système de caméra à 360 degrés. On a sur tout le profil, en fait, depuis l'avant jusqu'à l'arrière, des lignes qui donnent une certaine prestance au véhicule. Voilà, c'est important de le dire. Quand vous débarquez avec cette voiture, vous avez, en fait, c'est une voiture qui parle pour vous, avant même que vous ayez eu le temps d'ouvrir la bouche. Donc, il faut que je précise, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a le bas de caisse qui est protégé, voilà, par ces éléments en plastique rigide. C'est très bien pensé pour ne pas que vous abîmiez tout de suite la carrosserie. C'est des choses qu'on peut changer facilement en espérant que vous ne les abîmiez pas quand même. On a des poignées de porte. On a des poignées de porte escamotables, comme sur le Unica, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, je vais verrouiller. Et à l'arrière, eh bien, on a tout simplement cette trappe à essence ronde, simple, qui ne fait pas dans l'excès. Tout de suite, j'aimerais qu'on vienne sur cette façade arrière. Vous voyez, je disais tout à l'heure que la Univ a une façade arrière qui lui est propre, ce n'est pas faux de le dire, depuis le haut. D'ailleurs, c'est la première fois que je vous présente, je pense, bon, c'est la deuxième fois que je vous présente une voiture que je dépasse. Donc on est sur une berline, son centre de gravité est bas, ça participe à ses performances, à son bon niveau de stabilité, mais on a une façade arrière qui lui est propre. J'ai jamais vu ça sur une Shangan, c'est la première fois. Et quand on voit ça, on sait qu'on est sur une Univ. Donc, depuis le début du haillon, parce que là, on a un vrai haillon, voilà, un vrai haillon, et il est automatique surtout. Donc, c'est toute cette partie-là qui s'ouvre, toute cette partie du coffre qui s'ouvre pour donner accès à un coffre immense. Et quand vous baissez la banquette arrière, c'est pire. Vous pouvez vraiment charger beaucoup d'affaires dans cette voiture. Et en dessous, permettez-moi de refermer le coffre. Donc, tout à l'arrière, au centre, on a le logo Shangan. Ça ne peut pas louper, c'est inévitable. Autour de ce logo Shangan, on retrouve une bande lumineuse qui court sur toute la largeur du haillon. Bien sûr, là où le haillon s'arrête, il y a une délimitation pour le prolongement. Mais c'est dans cette bande qu'on retrouve tout ce qui est feu de position,
tout ce qui est feu de position et feu stop. Voilà. N'oublions pas, hein, il y a un troisième feu stop à l'arrière au niveau du haillon. Donc vous aurez remarqué que le bouton d'ouverture du coffre, il est simple, il n'est pas caché. Il est juste en dessous du bouton, il est juste en dessous du logo. Il vous suffit d'appuyer là-dessus et ça s'ouvre. On a l'inscription Changan à gauche, l'inscription Unive à droite. En dessous, on attaque le pare-choc. Un pare-choc dans lequel, en dessous duquel tout de suite, on a l'une des caméras, on a la caméra arrière du véhicule, donc système de caméra à 360 degrés à titre de rappel. Aux extrémités, on a tout ce qui est clignotant et feu de marche arrière, sans oublier en dessous les capteurs de proximité arrière. Voilà. Je parlais du diffuseur à l'avant, on a un diffuseur également à l'arrière qui intègre évidemment le support de plaque, les capteurs que je viens de citer, sans oublier évidemment les deux sorties d'échappement. Il y en a 4 sur la version 2 litres, donc les 2 sorties d'échappement, ainsi que le feu anti-brouillard arrière. C'est important. C'est vrai qu'il n'y en a pas à l'avant, mais fort heureusement, il y en a à l'arrière, et ça va vous aider dans certaines conditions où la visibilité est très mauvaise. Voilà un peu ce que nous pouvions dire en ce qui concerne l'aspect extérieur de la voiture. Passons à une étape suivante. Eh bien, quelle que soit la voiture que vous avez, tout devient encore plus intéressant lorsque vous vous retrouvez au volant. Donc, au volant de notre Unive, les sensations sont très impressionnantes. Comme je vous le disais, à l'extérieur, ça change de conduire une berline et de conduire un SUV. Ce sont deux approches totalement différentes. Le fait qu'on se retrouve sur une voiture qui a un centre de gravité assez bas, ça joue également sur son niveau de stabilité, et ça se ressent lorsque justement vous poussez la voiture dans ses derniers retranchements. C'est assez bien fait. La voiture elle-même, elle est bien finie. Le siège conducteur comme le siège passager, les 2 sièges à l'avant sont confortables. Vous aurez remarqué qu'il y a plusieurs écrans. Il y a 4 écrans au total, un peu comme ce qu'on retrouvait sur le Unica. Sur l'écran qui est tout à gauche, on a l'heure et la température ambiante. Sur l'écran central, qui est un peu plus grand, il fait environ 12 pouces. C'est l'écran d'instrumentation, il est 100% numérique. Toutes les informations relatives au fonctionnement du véhicule se retrouvent sur cet écran. Donc, vitesse, niveau de carburant, pression d'air dans les pneus, le compteur des tours minutes, enfin bref, il y a la totale sur cet écran. Il y a même le système d'aide au maintien dans la voie, donc c'est un système qui vous signalera chaque fois que vous déborderez d'une bande blanche, sans clignotant évidemment. Quand vous mettez le clignotant, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes en train de conduire et que vous débordez, voilà, il y a ce système-là s'enclenche et se désactive à partir du bouton que voici. Donc le bouton qui est là, c'est le bouton du système d'aide au maintien dans la voie. On a un volant multifonction sur lequel, comme d'habitude, à gauche, on a les boutons qui permettent d'utiliser tout ce qui est système de régulation de vitesse, et à droite, tout ce qui est multimédia et gestion d'interface. Voilà. Donc, il y a une touche étoile à droite qui permet d'accéder directement à un réglage favori, et à gauche, on a, en plus du bouton du système d'aide au maintien de la voie et des boutons au-dessus qui permet de gérer tout ce qui est régulateur de vitesse adaptatif, on a le bouton représenté par le micro qui permet d'utiliser l'assistant vocal de la voiture. Donc, tout ça participe au confort global du véhicule. On a surtout des palettes au volant pour la partie sportive, pour ceux qui s'y connaissent, parce que si vous ne savez pas vous en servir, inutile de foutre le système en l'air. Pour ceux qui s'y connaissent, puisqu'on est sur une boîte automatique séquentielle à 7 rapports, boîte automatique séquentielle, ça veut dire qu'il y a un mode semi-manuel. Donc un mode semi-manuel sans embrayage. Donc là, je suis sur D. Il me suffit de passer en mode séquentiel et vous voyez le D se transforme en 1. Donc si j'accélère, voilà, je suis à 1300, 1400, 2000 tours minute. Tant que je ne change pas moi-même le rapport, eh bien il ne se passe rien. Donc c'est un mode semi-automatique. Et le rapport, je peux le changer directement avec les palettes au volant. Voilà, là je suis en 3e, je continue à accélérer, je passe en 4e. Voilà. Et si je commence à ralentir, je ralentis, je peux passer la 3e vitesse, la 2e vitesse, la 1re vitesse. Voilà, c'est vraiment pratique et c'est un mode qui peut s'avérer utile dans certaines conditions de sécurité. J'insiste là-dessus, je pense que je vais refaire une vidéo plus spécifique à ce sujet dès que possible. Donc, je passe du mode séquentiel
au mode drive, voilà, au mode départ. Donc, je peux recommencer à accélérer normalement. Mais là, c'est le système lui-même qui va changer les rapports. Donc, système d'instrumentation au centre et l'écran qui est tout à droite à ce niveau-là permet d'afficher justement le niveau de carburant ainsi que la température du moteur, sans oublier le niveau de climatisation. Voilà, quand vous poussez la clim au premier niveau, ça indique là, au deuxième niveau, au troisième niveau, etc. Sans oublier la température qui elle-même apparaît au centre de ce design, de ce motif. Donc voilà un peu comment se présentent les écrans, les trois écrans principaux de la voiture. Le dernier écran central qui est là, lui, il permet d'afficher tout ce qui est système d'infodivertissement. Donc l'interface de Chandan, vous la connaissez déjà. InCarl dans sa version 2.0, c'est bien fini. On retrouve les icônes comme sur les Unica, Unité et autres, avec Apple CarPlay et un système intégré, un système maison qui fonctionne comme Android Auto. Donc Apple CarPlay et CarLink, ça fonctionne comme Android Auto, c'est pratique. On a les réglages, on a un système de gestion de fichiers, un système de téléphone, et dans Vehicle Center, on a la possibilité de gérer quelques paramètres spécifiques au véhicule. Voilà un peu comment est-ce que se présente cette interface. Pour voir le kilométrage de la voiture, ça c'est un peu difficile parfois pour les usagers qui ne sont pas habitués. Pour voir le kilométrage du véhicule, il vous suffit de toucher ce bouton, cette icône. Voilà, à tout moment vous voyez, là on est à 1622 km. On est sur une voiture qui roule déjà. C'est la voiture de l'un de nos illustres clients que nous remercions au passage. Donc 1622 km déjà parcours. Voilà, c'est de cette manière-là que vous pouvez à tout moment voir le kilométrage total de la voiture. Voilà. Je suis en train de faire un tour dans les environs sur l'autoroute de Bassam pour vous montrer un peu comment est-ce que la voiture se comporte. Donc système de caméra à 360 degrés, ça veut dire que chaque fois que j'enclenche le clignotant à gauche, il montre la caméra de gauche. À droite, on a la caméra de droite. Et vous pouvez même déterminer certains paramètres pour dire au système de ne rien enclencher, par exemple, si vous ne le souhaitez pas, et ainsi de suite. Donc tous ces réglages-là, vous pourrez les personnaliser selon votre guise. Il y a même la vue en 3 dimensions, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça permet d'avoir un aperçu encore plus futuriste de la voiture à l'extérieur. Donc, en dessous à ce niveau-là, on a les réglages, tout ce qui est réglage de climatisation, sans oublier le bouton pour les feux de détresse, et puis les 2 boutons à ce niveau-là aux extrémités qui permettent de gérer la ventilation des sièges à l'avant. Donc, ventilation siège conducteur, ventilation siège passager. Voilà. Le reste, c'est du classique. On gère la clim à ce niveau-là pour augmenter la ventilation. Voilà, 5, 6, 7, jusqu'à 8 niveaux. Et après, vous pouvez laisser 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quand vous êtes au premier niveau et que vous poussez encore en bas, eh bien, vous arrêtez totalement la clim. Il y a un autre point intéressant sur la voiture, c'est qu'on a le chargeur par induction à ce niveau-là, comme sur le Unica. Alors, j'ai pas mon smartphone sur moi, mais je peux poser ma montre simplement là-dessus, par exemple, et ça se met à charger tout de suite. Là, je suis à 13%. Donc, c'est assez pratique pour les téléphones et pour tous vos équipements, qui sont compatibles avec la recharge par induction. Donc, je disais, boîte de vitesse automatique séquentielle à 7 rapports. On a un moteur essence, il faut vraiment insister là-dessus. Essence 1,5 litre turbo. Le levier de vitesse se présente comme suit. Voilà, c'est un levier central comme ça, un peu comme ce qu'on voit déjà sur les Unica, Unité et UniZ. Donc on a le mode D, on a le mode N, on a la marche arrière. Et puis on a le parking qui est carrément à part, carrément ailleurs. Les 2 autres boutons permettent d'enclencher à tout moment le système de caméra à 360 degrés ou encore d'utiliser le mode DVR. Voilà. Et pour cela, il faut que vous insériez une carte mémoire dans le système afin de pouvoir sauvegarder et enregistrer les vidéos. On a 2 portes gobelets, le bouton qui permet de gérer les différents modes de conduite. Là, je suis en normal, mais il y a Eco, normal et sport. À côté de cela, on a le bouton qui permet de gérer le frein de parking électrique. Et enfin, le bouton Auto Hold. Auto Hold, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un système qui permet en fait d'immobiliser le véhicule même lorsque vous êtes sur drive.
Donc quand vous arrivez par exemple à un feu rouge, que vous vous arrêtez totalement, vous pourrez relâcher le frein. Alors, j'enclenche l'auto-hold, il était désactivé, là je viens de l'enclencher. Il se manifeste sur l'écran d'instrumentation avec le A qui est encerclé. Donc, j'accélère, voilà. Et quand je m'arrête totalement, 0 km/h, le bouton A encerclé qui était blanc devient vert. À ce moment-là, je peux retirer le pied du frein sans que la voiture bouge. Donc c'est vraiment l'utilité de ce bouton auto hold. Si vous restez pendant un certain moment sur l'auto hold, vous allez voir que le système lui-même va enclencher directement le frein de parking électrique et puis désactiver l'auto hold en se disant que peut-être que vous vous êtes endormi ou que la situation vous a échappé. Donc pour repartir, j'ai rien à faire. Voilà. Je caresse l'accélérateur, la voiture repart. Donc c'est à ça que sert ce bouton auto hold et il peut être vraiment pratique, surtout dans les bouchons. Ça repose vraiment le pied. Dieu bénisse la personne par qui il est passé pour développer et implémenter ce système dans des automobiles. Donc la Univ est une voiture qui se comporte bien, elle est dynamique, malgré qu'on est sur une version 1,5 litre comme je disais. La version 2 litres est encore plus musclée, parce que sur cette version-là, vous allez voir, je vais essayer de vous réaliser le 0 à 100 km/h. Vous allez voir que ça court très vite. Donc déjà, je passe en mode sport. Voilà, je suis totalement à l'arrêt, je vais désactiver l'auto-hold et je caresse l'accélérateur. 100 km. Voilà, après chacun de vous pourra remettre ses compteurs à zéro en suivant le minuteur de la vidéo et à quel moment j'ai commencé à accélérer pour voir à quel moment j'atteins. Mais je vais marquer ça quand même dans les commentaires parce que j'ai pas eu le temps de... Je vous ai aussi parlé du régulateur de vitesse adaptatif. Voilà une fonctionnalité assez particulière chez Changan. Voilà, là je viens de l'enclencher. Donc le véhicule se maintient à 20 km/h. Bon, 19-20 km/h, ça dépend. Je peux augmenter. Là je passe à 25, 30, 35, 40, 45. Voilà. Je suis sur une voie assez dégagée, il n'y a personne, il n'y a pas d'obstacle. Sinon, quand vous êtes dans la circulation normale et que le système est enclenché, il est capable de suivre le véhicule qui vous précède. Il est capable de s'arrêter tout seul parce qu'il y a il y a le système de freinage automatique d'urgence sur cette voiture. Donc si la voiture que vous suivez se met à ralentir, eh bien le système va ralentir également jusqu'à 0 km/h s'il le faut. C'est un système qui est vraiment pratique et qui peut servir aussi, surtout dans les longs trajets. Voilà, il m'est arrivé à plusieurs reprises dans l'un de nos déplacements de suivre un véhicule simplement avec le système sans aucun couac. Ça marche très bien, mais il faut quand même que le conducteur reste vigilant parce que ce sont des systèmes informatisés. Il ne faut pas perdre la route de vue. Voilà, c'est très important de le dire. Donc, je disais tout à l'heure qu'à l'avant, on a des ambiances lumineuses. On a un tableau, on a un cockpit, permettez-moi de le dire, on a un cockpit qui est très bien fini. Des boutons de lève-vitre qui sont tous automatiques pour lever comme pour baisser les vitres. On a le bouton qui permet de bloquer les vitres pour les autres, surtout quand on a des enfants à bord. On a le bouton de verrouillage et de déverrouillage central du véhicule, sans oublier à gauche ici, les deux boutons qui permettent de gérer le capot, la trappe à essence. Voilà, c'est important. Tout ce qui est réglage des rétroviseurs se retrouve à gauche du volant, avec un bouton pratique, avec un bouton facile d'accès pour le conducteur, et il y a même un bouton qui permet de replier ou de déployer électriquement les rétroviseurs à tout moment. Voilà, quand j'appuie là-dessus, les rétroviseurs se ferment. J'appuie à nouveau, ils s'ouvrent. Et il y a le bouton qui permet d'ouvrir le coffre depuis la cabine. Bon, là j'en ai pas besoin, donc je vais pas le faire. Donc voilà. Pour cette Univ, on a un réservoir qui fait 51 litres. Donc le plein ne vous reviendra pas très cher. En termes d'autonomie, après un plein, vous en avez pour un peu plus de 400 km avec une conduite normale, une conduite modérée. Donc voilà un peu ce que je pourrais vous dire au sujet de cette Univ qui nous a vraiment bluffé. C'est une belle berline, c'est une berline avec de nombreux atouts et on espère que vous serez avec nous pour les prochaines voitures que nous allons vous présenter. C'est toujours un plaisir pour moi
de partager avec vous cette passion automobile. Il y a des questions qui vous viendront certainement. Je serai là pour y répondre. Vous avez les numéros auxquels vous pouvez nous joindre à tout moment pour passer votre commande parce que c'est une voiture qui est disponible. Nous pouvons vous la livrer à tout moment si vous êtes partant, si vous êtes preneur et si votre budget correspond à cette voiture. Toutes les informations, tous les renseignements supplémentaires sont dans la description de cette vidéo. Merci à chacun de vous de nous avoir suivis et à la prochaine. Au revoir. Oui, mais où est le problème? Allez, quand on fait on fait le reste. On fait pas bien. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation. Reprends.